Bonjour, c'est Drawer et on se retrouve pour un nouvel épisode de T'as vu quoi, où je vais vous parler de quelques films que j'ai vus récemment. Voilà, donc pas que des films d'horreur évidemment, parce que sur ma chaîne je parle que de films d'horreur. Donc on va commencer tout de suite avec le premier film qui est Tenet. Alors évidemment tout le monde en a parlé, je suis allé le voir. Je suis pas spécialement un grand fan de Christopher Nolan, mais j'aime bien ses films comme Le Prestige ou encore Memento. J'ai bien aimé, Inception moins, mais voilà, c'est un réalisateur que je trouve vraiment intéressant, qui a une vision du cinéma carrément intéressante et carrément esthétisée. D'ailleurs, Interstellar est aussi très bien, Dunkerque était carrément cool. Bon, il fait du bon ciné. Et bien sûr, les Batman, évidemment, c'est un très bon réalisateur. En fait, je me rends compte que j'aime beaucoup Nolan, en fait. Donc, typiquement, c'est un bon réalisateur, on peut pas chier dessus. Donc voilà, donc avec Tenet, c'est une histoire de voyage dans le temps, plus ou moins. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Avec un gars qui tire des balles de pistolet qui lui re-rentrent dans le canon. C'est très bizarre, mais donc voilà. Donc c'est un film qui est très... Alors, moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le film. Il y a plein de génies qui arrivent à comprendre le film. Je pense qu'il faut plusieurs visions pour le comprendre, mais c'est un film qui est quand même est assez excitant en termes de réal et en termes de proposition, en tout cas visuelle, parce que le film s'ouvre sur une scène qui te scotche à ton siège de cinéma. Mais après, il y a des discussions à rallonge où ils vont t'expliquer, oui, alors ça marche comme ça marche comme ça. Puis là, tu es en train de faire, mais putain, mais c'est quoi les règles du jeu? Et putain, et après, ils te mettent en avant des trucs où tu fais, ok. Après, ils foutent un avion réel. Nolan, il a mis un vrai avion qu'il a fait exploser dans un hangar. Bon, voilà, ok, c'est over the top, mais quand tu le regardes, tu te dis, ouais, ok, c'est bien, mais bon, en CGI, je pense que ça aurait pas été énormément différent. Bon, bref, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a aussi un truc qui m'a choqué, genre à un moment, le gars, enfin, le gars qui est joué par Washington, là, le fils de Denzel, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Et on lui explique en gros, ouais, tu sais, voilà, ça peut, le temps peut être altéré, machin, machin. Et lui, il fait ok. Et puis du coup, il contrôle le temps en 2-2. Genre, il est même pas étonné, tu vois, le gars, il est là et il maîtrise tout. Il maîtrise tout, le gars, c'est un cadre. Bon, là, j'ai fait, ouais, bon, ok, quand même, la suspension d'incrédulité, je veux bien, mais bon. Et puis donc, on part après dans un délire SF où il va se rencontrer dans le futur, dans le présent, voilà. C'est super complexe, ça met vraiment de côté. Il faut vraiment s'accrocher, essayer de comprendre, du coup, t'es plus à essayer d'essayer de comprendre le film qu'à l'apprécier, en fait, vraiment, malgré des scènes qui sont vraiment assez impressionnantes. Voilà, vous avez compris, le film m'en a fait bouger une sans faire toucher l'autre, ou l'inverse. Et ouais, j'ai pas vraiment apprécié ce film. Je dois probablement être trop con pour ce genre de cinéma, je sais pas. En tout cas, en regardant le film, je me suis senti un peu stupide. J'étais avec Adrien, je lui tapais des coups de coude et je lui disais dans les côtes, je lui disais dans les cordes, je lui parlais directement dans les côtes, en lui disant, putain, Adrien, tu comprends quelque chose? Et lui, il avait l'air assez absorbé, tu vois. Adrien, c'est le genre de gars qui va voir du Nolan à Paris pour le voir en 4K, quoi. Tu vois, le gars, il est chaud. Mais bon, voilà. Donc, Tenet, un film, je trouve, voilà, dénué d'émotions, des personnages dont son histoire, j'en avais rien à foutre, en fait. Je me suis pas endormi, c'était quand même assez captivant. Voir un film de 2h30 où t'en as rien à foutre, au bout d'un moment, voilà, quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'était mon avis sur Tenet. On aurait affaire à quoi? Au débris d'une guerre future. On va passer à un autre film que j'ai vu, qui était très sympa aussi. Enfin, je dis très sympa aussi. J'ai pas détesté Tenet, attention, loin de moi l'idée de vous dire ça. Juste, voilà, j'ai pas été embarqué complètement. The King of Staten Island, un film réalisé par Judd Apatow. Donc Judd Apatow qui est un réalisateur que j'apprécie pas trop. Pour le coup, j'ai pas vu beaucoup de ses films en même temps, mais le peu de films que j'ai vus, comme par exemple 40 ans toujours puceau, je crois, où il est juste producteur, ou je sais pas s'il a réalisé ou pas, il a carrément réalisé. Et donc voilà, donc je suis pas un grand fan de ces comédies, mais dans The King of Staten Island, j'ai trouvé que c'était vraiment touchant, que c'était vraiment bien réalisé, super joli, et le personnage principal joué par Pete Davidson est super. Donc il joue un tatoueur, en gros un jeune qui vit encore chez sa mère à 20 et quelques années, plus de 25 ans large. Il va faire la rencontre d'un gars suite à un tatouage qu'il a fait sur un enfant. D'ailleurs cette scène est formidable. Il y a un enfant qui vient le voir, il fait ouais, moi je suis trop badass,
fais-moi un tatouage. Il est dans la rue avec ses potes, le tatoueur, et il lui dit, bon bah ok. Et ses potes ils font, mais mec, tu vas pas tatouer un enfant quand même. Et lui il fait, ouais si, bah s'il en veut. Bon bah qu'est-ce que tu veux comme tatouage gamin? Et il lui dit, ouais moi je veux le Punisher. Yeah, badass mec. Et donc il commence à lui faire le tatouage et il fait à peine un trait, le gamin il est là, il hurle, ah, et il s'en va en pleurant. Et donc après le père rapplique et puis voilà. Donc le père va nouer une liaison avec la mère et donc ça va devenir son beau-père. Et puis des choses vont se passer et donc ce gars il est un peu paumé, pas le beau-père mais lui le jeune. Et il va essayer de se trouver en gros, il va essayer de se retrouver un petit peu, de se trouver une passion, quitter le nid familial voilà, de sa mère parce qu'il a perdu son père. Enfin, c'est toute une histoire qui gravite autour de lui et de pourquoi il est comme ça, ce jeune, pourquoi il est un peu paumé. I like your tattoos. What are those numbers on your arm? Oh, that's the date my dad died. He was a fireman. Et c'est vraiment touchant. J'ai vraiment kiffé. Knock knock. Who's there? Not your dad. Donc The King of Staten Island, c'était une bonne surprise. Je vous le conseille vraiment. Ça vaut le détour. D'ailleurs, petite anecdote aussi sympa, on y voit Steve Buscemi dedans et il est pompier dans le film. Et il faut savoir que Steve Buscemi était vraiment pompier avant de devenir acteur. Voilà, donc ça j'ai trouvé cette anecdote plutôt ouf. Voilà, d'ailleurs après l'attaque du 11 septembre, il est apparemment retourné dans sa station en gros de pompiers pour retrouver des survivants et enfin retravailler en gros pour aider les pompiers. Pour retrouver des survivants dans les décombres du World Trade Center. Le prochain film dont je voulais vous parler est Collateral, réalisé en 2004 par Michael Mann. Alors là, c'est un peu spécial. J'ai découvert le cinéma de Michael Mann avec ce film. Je n'avais jamais vu un film de Michael Mann, je sais, c'est fou. Donc rappelons Michael Mann qui a fait des films assez cultes comme Le Dernier des Mohicans, Hit ou Ali. Voilà, donc ce sont des films que je n'ai pas vus. Ah si, il y a Hancock. Je savais pas que c'était lui qui avait fait Hancock. Ah non, il l'a produit. Autant pour moi. Il a produit Hancock, il l'a pas réalisé. Donc voilà, donc j'ai vraiment vu aucun Michael Mann. Et du coup, j'ai adoré ce film avec Tom Cruise qui est un espèce d'homme de main tueur à gages donc qui va faire la rencontre d'un personnage joué par Jamie Foxx qui est chauffeur de taxi et en gros Tom Cruise va lui dire écoute je te paye tant, tu m'accompagnes dans Los Angeles pour faire plein de courses où il va rencontrer des gens et devoir les buter un à un et évidemment Jamie Foxx il est pas serein et tout et il va au fur et à mesure l'aider tant bien que mal, enfin en tout cas il n'était pas très chaud. Il est tombé sur la bagnole. Je crois qu'il est cané. Je confirme. Et puis à la fin, voilà, il va péter un plomb et donc ça va un peu se retourner contre Tom Cruise en gros où Jamie Foxx va s'opposer à lui. C'est un thriller qui a énormément de panache avec des scènes de meurtre vraiment super avec une super tension et tout. Jamie Foxx est incroyable dans ce film. Alors après Tom Cruise fait du Tom Cruise hein, mais j'ai trouvé le film vraiment intéressant, vraiment prenant quoi. En plus, voilà, on se balade dans Los Angeles. Moi, Los Angeles, c'est une ville qui m'a toujours attiré, même si je sais qu'elle a un petit peu un côté obscur, cette ville. Bon, là, ce film nous montre le Los Angeles un peu by night, un peu craspec, et ça me donne encore plus envie d'aller voir Los Angeles. Alors je sais, vous allez dire, ouais, Driver, t'es attiré par le craspec et tout, mais ouais, ça a l'air bien, parce que tu voyages un peu, c'est une sorte de GTA, sans la violence extrême évidemment gratuite, mais ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Donc très bon moment avec ce film. Alors il y a une anecdote qui est sympa sur ce film, selon Michael Mann. Donc le personnage joué par Tom Cruise qui s'appelle Vincent est un gars qui peut rentrer et sortir n'importe où, en gros en mode hitman, et personne ne le reconnaît. À ce qui paraît, donc Tom Cruise, pour se préparer au film, faisait des livraisons avec FedEx dans Los Angeles. Et il devait les faire sans se faire reconnaître. Je trouvais ça plutôt pas mal. Si c'est vrai, en tout cas, je trouve que l'anecdote est assez croustillante. Je peux pas vous balader pendant que vous flinguez à tout va, c'est pas mon job. Cette nuit, ça l'aime. Quatrième et dernier film, je vais vous parler de Une journée en enfer, Die Hard 3 de 1995, réalisé par John McTiernan. Alors là aussi, vous allez dire ouais, mais Drawer, t'as pas vu non plus le Die Hard 3, mais what the fuck, mais tu nous parles de cinéma, mais tout. Et les gars, le cinéma d'action, ça n'a jamais été vraiment ma dope. Et là, je m'y remets, enfin, je m'y mets en fait. J'avais quand même vu les Die Hard 1 et 2. Et là, j'ai vu le 3. Donc c'est l'histoire
de John McClane qui revient un peu dans New York et il rencontre, c'est Samuel L. Jackson qui tient un magasin d'électronique, quoi. Et en gros, il le rencontre parce que il se retrouve... comment dire, piégé et marionnetté par un gars qui lui dit de faire tel ou tel truc, sinon il fait péter des bombes un peu partout dans New York. Vous allez passer une très mauvaise journée, c'est moi qui vous... Et donc dans la première scène, t'as Bruce Willis qui va dans Harlem avec un panneau je vous déteste les nègres, quoi, un truc comme ça. Et donc évidemment, il y a que la communauté afro là-bas, afro-américaine, et il va se faire tuer, quoi. Et là, Samuel L. Jackson intervient pour lui sauver la vie. À partir de là, L. Jackson va aider Bruce Willis tout au long du film pour essayer de retrouver ce tueur qui pose des bombes et qui fait du chantage. Mais en fait, tout ça, c'est pour faire diversion, pour braquer une banque. Donc le film est énorme, il va à 100 à l'heure, ça s'arrête jamais. C'est juste formidable. Bon ben voilà, c'est le John McClane qui est de retour. Je l'ai trouvé bien meilleur que le 2, tout aussi bon que le premier, c'est un autre délire. Mais ouais, yippee-ki-yay, quoi. Enfin, ça fait trop plaisir de voir John McClane. Parce que le 2 m'avait vraiment pas beaucoup plu, l'histoire dans l'aéroport et l'avion et tout. Je trouve ça vraiment over the top. Là, celui-là, il est super cool, super prenant. Et malgré ses 2h08, enfin, tu te fais jamais chier une seule seconde, quoi. Tous les flics de New York sont à sa recherche pendant que moi je suis là à me prendre la tête. Alors j'ai deux anecdotes assez sympas sur ce film Die Hard 3. La première, c'est que Bruce Willis avait suggéré Samuel L. Jackson pour le film, pour être son compagnon. Et Samuel L. Jackson était assez effrayé de jouer avec Bruce Willis, notamment parce qu'il a dit avoir vu Piège de cristal peut-être une 30aine de fois. Donc en vrai, il l'aide parce que c'est juste un gros fan, quoi. L'autre anecdote, c'est que le film aurait dû s'appeler Simon Says. En gros, c'est Jacques a dit. Parce qu'en fait, ça devait être vendu comme une suite à L'Arme Fatale, enfin le 3e épisode de L'Arme Fatale, mais Century Fox n'a pas voulu vendre le script à Joel Silver. Joel Silver, qui est donc le producteur de Die Hard. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que je vous aurai donné envie de voir ces films. Enfin, en tout cas, je vous ai pas très bien vendu Tenet, mais les trois autres, si vous les avez pas vus, vous pouvez foncer. Puis Tenet aussi, vous pouvez y aller et vous forger votre propre avis. Après tout, c'est bien que Nolan propose un cinéma un petit peu nouveau, on va dire, même s'il est dur d'accès. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, j'y suis vachement actif. Pour le reste, voilà, suivez-moi sur SoundCloud ou je sais pas, sur Spotify, j'y suis peut-être aussi. Pour ce genre de podcast audio, je les mets pas tout le temps sur YouTube. Merci de m'avoir écouté et bisous.